Témoignage de Rachel Mechala. Femme et pantalon. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que ses filles portent des pantalons. Le Seigneur m'a parlé à plusieurs reprises en me donnant des messages précis que vous pouvez retrouver dans mon premier témoignage. La Bible dit qu'une femme portant des vêtements d'homme ou un homme portant des vêtements de femme est abominable devant Dieu, Deutéronome 22/5. C'était abominable à l'époque et c'est toujours abominable et le Seigneur nous a transmis cet avertissement par l'intermédiaire de plusieurs de ses serviteurs. Jésus veut que les femmes s'habillent de manière décente et féminine, qu'elles ne s'habillent pas comme les hommes ou qu'elles exposent leur corps de manière indécente. La lumière doit ressembler à la lumière, car si elle ressemble à l'obscurité, alors c'est en réalité l'obscurité et non la lumière. Les enfants de Dieu devraient s'habiller différemment de ceux du monde car nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Personnellement, je m'habillais du monde et portais toutes ces choses jusqu'à ce que je rencontre Jésus-Christ. Il m'a fait savoir qu'il n'aimait pas ce genre de tenue vestimentaire et à partir de ce moment-là, il a commencé à me donner des révélations à ce sujet à partager avec ses enfants. Vous pouvez les trouver si vous recherchez mon premier témoignage sur Google. Mais aujourd'hui, je partage une révélation donnée à un autre serviteur du Seigneur. Il est marié à une fille de Dieu née de nouveau, qui a depuis longtemps abandonné le port du pantalon, mais c'est un avertissement que Dieu lui a montré. Il se voyait avec sa femme sur le point d'aller quelque part. Mais le chemin qu'ils étaient censés emprunter était rempli d'herbes hautes. Bien que sa femme ne porte habituellement pas de pantalon, elle a estimé qu'il était justifié qu'elle en porte un ce jour-là, afin de protéger ses jambes de l'herbe. Cette raison semblait suffisante et elle trouva un pantalon et le porta. Les deux se sont lancés dans un voyage et pendant qu'ils marchaient, la femme était un peu à la traîne, mais son mari a alors remarqué que quelque chose n'allait pas. Il a découvert qu'elle avait été mordue par un serpent. Il s'est précipité pour la surveiller et a remarqué que le serpent qui l'avait mordue était extrêmement venimeux et qu'elle perdait rapidement des forces. Il a également remarqué que le serpent l'avait mordue d'une manière telle qu'il serait impossible d'empêcher le poison de se propager au reste du corps et il a dû l'emmener d'urgence à l'hôpital. Mais alors que sa femme commençait à s'affaiblir, elle s'est mise à prier, demandant de l'aide à Dieu. Dieu a alors commencé à parler et il lui a reproché de porter des pantalons. Dieu lui a demandé, « Depuis quand as-tu commencé à porter des pantalons ?» Parce qu'elle avait auparavant renoncé à les porter par obéissance au Seigneur. Elle n'avait aucune raison de justifier son acte alors même que la mort approchait. La vision s'est terminée. Il a eu cette vision hier soir. Il s'agit d'un avertissement du Seigneur quant au sérieux avec lequel il prend sa parole. Il est possible de trouver une raison apparemment valable pour tout péché que nous commettons, mais la question est, Dieu l'acceptera-t-il? Certains prétendent que certains pantalons sont destinés aux femmes. Mais c'était juste une façon de satisfaire les femmes qui voulaient porter des pantalons. Ma sœur a eu une vision dans laquelle Satan ordonnait à ses agents de s'assurer qu'ils écrivent pantalons pour dames sur les étiquettes afin de piéger de nombreuses femmes en enfer en les portant. Un exemple est celui trouvé dans les toilettes publiques. Quand il y a un dessin d'un pantalon sur la porte, vous sauriez que c'est une salle de bain pour hommes, quand c'est une robe, vous sauriez que c'est une salle de bain pour femmes. Tournons-nous vers Dieu de tout notre cœur. Il s'agit de votre âme. Vos décisions ont un impact pour toujours. Choisir la vie.